Bonjour, Bonjour. Bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle. Et de Guillaume. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre false tube numéro 9. Et oui, déjà. Malgré qu'on n'en fasse pas un tous les mois. Non, bah, le numéro 9, comme pour le numéro 8, il est attendu. Et on n'est pas pressé en fait. On y va lentement, mais sûrement. Mais bon, à chaque false tube tournée, on a des avancées Voilà. à Il y a des montrer. avancées à montrer. Si on le fait plus court et plus souvent, il y aura moins de choses à... Ouais. Ça sera moins consistant. On préfère attendre. Donc là, on a quelques broderies que Terminées, nous avons finalisées, mises en en valeur. valeur. Ouais. Bon, pas énormément, mais tout de Quelques-unes. même. En ce qui me concerne, 2 nouveaux en cours, Oui. encore. Et des avancées de broderie qu'on avait en route le mois dernier. C'est ça. Enfin, lors du dernier FOSU plutôt. Donc on va commencer par la broderie de notre fils Damien, Damien, oui. qu'il a terminé et que nous avons mis en valeur dernièrement. Donc fan de Mario. Voilà. Donc fan de Mario, c'était la broderie qu'il avait faite sur toile Aïda. Il a mis du temps, mais ça va. Parce qu'en fait, il a été relativement vite. La dernière fois, je crois qu'il lui restait toute la terre en bas de la tortue à faire. C'était dû à un manque de couleurs, je crois. De couleurs, il avait voilà, pas donc il l'a fini. Et puis là, comme il a beaucoup de choses concernant Mario, voilà, on lui a fait un petit montage. Avec plein de petits... Bon, avec le reflet de la voilà, lumière, avec le reflet de la lumière, c'est pas terrible, mais bon. Si tu le baisses peut-être. Ouais, mais si je le baisse, voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, il fera un zoom dessus. Donc voilà, une petite mise en valeur avec des petites miniatures de Mario, des petits aimants qu'on a collés sur le cadre. Donc voilà. Bon, en tant que collectionneur Mario, il est ravi. Ça lui plaît bien. Alors bon, on a tenté de le faire... de le faire continuer en lui disant parce qu'il y a son frère dans la même collection, mais Luigi, mais il n'a pas l'air de vouloir pour l'instant, donc on va patienter, on va voir. Peut-être qu'avec le temps d'hiver, il s'y mettra, mais il est quand même heureux d'avoir confectionné. C'est ça, et puis en plus elle est très belle. Et d'avoir un peu quelque part un objet unique dans sa collection Mario, puisque c'est vrai qu'avec la mise en valeur du cadre pour avoir exactement la même chose chez les autres. Donc voilà. Donc moi j'ai mis en valeur, pardon. Ça c'est une broderie que j'avais brodée l'année dernière. Et comme l'automne était passé, je l'avais rangée. Et là, comme on est en plein dans l'automne, j'ai décidé d'aller acheter un petit cadre et de coller juste 2 feuilles sur le cadre pour apporter un petit côté original. Donc c'est un modèle de Maria Brovko que vous pouvez retrouver gratuitement. Alors je crois qu'elle a une page Facebook, je ne me souviens plus comme c'est l'année dernière, ou c'est sur son Instagram. Enfin de toute façon on met tous les liens en barre de description de tous les modèles présentés. Si vraiment un modèle vous intéresse, n'hésitez pas à aller farfouiller la barre de description. Donc je trouve que ça fait un petit cadre bien sympa. Alors d'ailleurs je l'ai mis dans la salle à manger avec les petites décos d'automne et je l'aime beaucoup. Donc pour un modèle gratuit, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà pour ce petit cadre. Ensuite, j'ai mis en valeur aussi la petite Lily Froggy. Donc vraiment elle, je l'adore. Alors j'ai pas fait une grande décoration, puisque vraiment le modèle se suffit à lui-même avec la superbe toile illustrée en fond. Vraiment top de chez top. Et le livret qui est tout aussi beau. D'ailleurs, on va vous parler d'une nouvelle sortie. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 septembre. C'est ça. Bientôt l'automne. Et aujourd'hui, sur la boutique de Chibiur, sort, on va dire que c'est sa sœur. Ça peut être ça. Dans la même collection. Dans la même collection. C'est comment le nom déjà? J'ai pas retenu, c'est Lily dans son chaudron. Dans son chaudron, oui, c'est ça. Alors de toute façon, on va vous mettre à l'écran la photo de ce super modèle. C'est ça, c'est le chaudron de Lily Froggy. Voilà. Et idem, un super dessin de Mélodie. C'est ça, avec une toile
dessiné par sa sœur Mélanie. Alors, et le tout livré avec encore un superbe livret, avec un compte à la fin, un compte de brodeuse à la fin, comme pour celui-ci. Vraiment un super boulot encore. Oui, alors parce que là, on va vous mettre la photo de la toile. Mais c'est magnifique. Mais la toile encore en fond est vraiment superbe. Le modèle de la grenouille avec son chapeau, le chaudron, les petites chauves-souris. On retrouve un peu des couleurs d'automne en plus, donc c'est vraiment... Vraiment magnifique. Et puis en plus, c'est pas des super grands modèles comme vous pouvez le voir, donc ça va assez vite à broder finalement. Donc, oui, et en plus au niveau des points de croix, parce que des points arrière, parce que les points arrière avec les deux sœurs, c'est compliqué. Avec les Chibi Sisters, c'est un peu compliqué, un peu complexe. Mais là, sur celle-ci, ça se fait relativement bien. Donc, il n'y en a pas trop, c'est pas énorme, c'est pas excessif. Ça met bien en valeur, ça fait bien le contour du dessin. Je trouve que c'est un bon compromis pour commencer les modèles de chez Chibi, puisque là, il n'y a pas de petite croix. Il y a des mélanges de fils, mais ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais c'est vrai que ça peut... Pour quelqu'un qui hésite à se lancer, c'est des bons petits modèles avant d'entamer sur les sorcières ou les autres modèles qui sont déjà un peu plus parce que ça avancés. Familiarise déjà avec les points arrière, déjà un peu plus complexes que peut-être sur d'autres broderies, et le modèle n'est pas trop grand, donc moi je sais que j'ai beaucoup aimé la faire, donc je serai encore présente pour le deuxième modèle, et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Donc voilà, pour les finitions, il n'y en a pas d'autres. Non. Donc là on va... Oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et moi je suis bien contente de ces finitions déjà. Et donc on va attaquer les nouvelles entrées. Je vais te laisser faire parce que tu en as quand même quelques-unes. Oui, tu vas pouvoir... en présenter à ma place, parce que sinon il n'y a que moi qui va parler forcément. Toi, je vais compléter, moi je vais me moquer. Comme non, mais tu as eu une nouvelle entrée. J'ai une nouvelle entrée, oui. Oui, monsieur. J'ai pas pu résister. Voilà, il avait 2 broderies, déjà deux au dernier Flosstube, j'avais 2 broderies, j'en fais pas beaucoup parce que je veux pas me lancer dans beaucoup, même si, allez, je vais vendre la mèche, là j'en ai 3 en cours, donc une nouvelle entrée, et je peux déjà vous dire que très rapidement il y en a une autre qui va arriver, puisque j'ai appris en regardant la vidéo de mon épouse que j'avais un modèle à faire en commun avec elle, donc je vais attaquer, je pense, Mr. Ghost. Ouais, voilà, Mr. Ghost. Mr. Ghost. Parce qu'elle voulait prendre Mr. Ghost et moi Miss Ghosty, mais non, je vais faire. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait plus de travail niveau point arrière sur Miss Ghosty avec la petite dentelle. Et comme tu aimes le point arrière, je m'étais dit. Et elle a eu une belle idée de vouloir le faire en commun alors qu'elle sait que j'ai beaucoup de modèles. Que j'ai des modèles et des beaux modèles, donc voilà, je prends celui que je veux. Donc on verra, tu t'annonces là, on va commencer. Je vais commencer. Doucement, parce que. Enfin, tu commenceras, moi je sais pas. Parce que. Moi je vais commencer, c'est sûr. Comme ça, quand il sera fini, tu pourras attaquer ta partie. Donc, on va parler des nouvelles entrées. Tu vois, des idées. Je peux en avoir aussi, moi, des idées, tu vois. Alors, on va parler d'une nouvelle entrée. Tu vas pouvoir en parler parce que tu aimes beaucoup le thème. Oui. Donc, c'est une broderie que j'ai faite pour... Que tu as commencé. Voilà. À la base, elle était pour l'anniversaire de mon fils. Qui est au mois de mai. Donc c'est passé depuis... c'est comme pour la sorcière de janvier. Donc c'était mon projet mystère dont je vous avais parlé. Il est pénible. Donc je vous avais parlé dans plusieurs vidéos et du coup il est plus du tout mystère parce que je devais lui offrir pour le mois de mai et puis du coup voilà quoi. Donc il est tombé sur les photos en plus sur mon téléphone donc je lui ai montré depuis. Donc du coup, bon voilà, ça sera peut-être offert, je vais pas m'annoncer, j'avais dit Noël, mais je pense qu'elle sera même pas finie pour Noël. Donc tu vas pouvoir la montrer. Oui, donc c'est une toile tirée du film Hit, ça, pour les connaisseurs. Donc voilà, c'est une toile de, j'arrive pas à dire, Nadezhda. Bon, c'est par Smart Cross Stitch. Donc c'est une toile qui fait 118 x 180, un modèle qui fait 118 par 180 croix avec 37 couleurs. Donc il y a des mélanges de couleurs et la difficulté, parce que je t'ai vu faire quand même, la difficulté c'est cette partie ici, parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas de couleur ici et que c'est la couleur de la toile, mais non, il y a du blanc.
Et il y a vraiment un long dégradé de blanc et c'est pas ouais, évident à s'y retrouver en fait. Et en plus, je l'ai faite sur une toile blanche parce que je trouvais que bon, forcément, avec le visage de ça, il valait mieux prendre une toile blanche. Alors, Angèle avait décidé de faire ça parce que notre fils est fan du film. Hein, donc voilà, oui, parce que c'est pas du tout pas mon univers. Mais bon, voilà, quand on veut faire plaisir à ses enfants, ben, alors, je vous montre mon avancée. J'avais déjà bien avancé. Alors, je vais mettre peut-être quelque chose derrière. Ouais, ça. Pour... voilà. Alors, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, autour de l'œil, il y a un travail pas mal de... Oui, d'un dégradé de blanc gris. Un dégradé blanc-gris. Et même dans l'impair jaune, il y a beaucoup de teintes de jaune. Et bon, après, je suis très contente du rendu. Je le trouve... vraiment sympa. Et encore là, il n'y a pas le point arrière au niveau des yeux. Ici, j'ai attaqué le point arrière puisque maintenant j'essaye de le faire en allant parce que sinon le point arrière c'est pas ma tasse de thé. Donc en le faisant en allant, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc je suis assez contente du modèle. Et donc voilà. Alors maintenant à moi de continuer. Et maintenant qu'il l'a vu, ouais, du coup, il est fan, donc il n'y a plus qu'à le terminer. Il a plus qu'à le terminer. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que le rendu, il y a des mélanges de couleurs et c'est vrai que c'est... Et encore une fois, le point arrière fait toute la différence. C'est vrai que j'aime pas faire les points arrière, mais il n'y a pas à dire, ça révèle tous les détails et ça fait ressortir plein de choses. Donc voilà pour ce modèle. Donc nouvelle entrée, à continuer. Ensuite, Je prends un peu, vas-y. Du coup, j'ai parlé plus que toi presque. Tu présentes, mais... C'est pas grave. Ensuite, nouvelle entrée. Alors, j'ai... comme on est dans l'automne, j'ai craqué sur un modèle d'automne que j'avais acheté l'année dernière déjà et j'avais pas pris le temps de le faire. Et là c'est pareil, c'est un modèle, c'est un style de broderie que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Non, c'est pas du tout... Puisque c'est, je crois qu'on appelle ça le style primitif, je crois que c'est un truc du genre. C'est vraiment des aplats de couleurs, il n'y a pas de dégradé, il y a très peu de points arrière, bon ça c'est pas pour me déranger, hein. Mais c'est vrai que c'est pas un style que j'ai l'habitude de faire, mais finalement je trouve que le rendu est quand même pas mal. Et que c'est vrai que le soir, quand on est fatigué, c'est vrai que... Ça avance bien. Oui, c'est vrai que pour faire une partie comme ça, je vois la différence avec des broderies, avec des dégradés, des mélanges de fils et tout ça. Et je le trouve assez mignon, ce petit rouge-gorge. Et petite particularité, alors je vais avancer malgré que Damien fasse des zooms. Et je pense que je vous mettrai une photo, puisqu'on va peut-être pas bien voir. Ici, pour le bonnet, j'ai utilisé du fil. Alors, il s'appelle, je l'avais sorti. Ah oui, voilà. Le Fuzzy Stuff. Alors, ça fait un peu un aspect laine. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Ça apporte Ça donne de la consistance et du relief au bonnet qui est ici. En plus des points arrière qui peuvent exister un peu. Ça donne vraiment de la consistance au bonnet et on a vraiment l'impression de voir un bonnet... que le bonnet ressort. Alors là, on le voit pas très bien à la caméra, mais je peux vous dire que là, il y a vraiment un rendu. Ça fait un peu 3D. Voilà, ça fait un effet 3D. Et comme s'il portait son petit pompon en laine. Alors vraiment, j'aime beaucoup. Ça apporte un petit côté original à la toile. Après, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des petits points pour l'arrondi de son ventre en fait, parce que c'est vrai que ça faisait des croix, ça faisait un peu saccadé. Bon, après c'était pas non plus super choquant, mais moi qui ai l'habitude d'avoir des choses arrondies, je lui ai ajouté des petites croix pour faire le petit ventre un peu plus arrondi. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Alors j'ai d'ailleurs les 4 saisons, je les ai en grille. Donc vous dire qu'elle sera finie pour la fin de l'automne, je pense pas, parce que c'est quand même un grand modèle. Il fait 217 points par 177, donc mine de rien, même si ça avance bien, je
pense pas qu'elle soit finie pour la fin de l'automne, mais bon, après, c'est pas grave, elle sera reprise l'année prochaine quand elle sera terminée. Voilà. Donc voilà, donc c'est un modèle de chez Crocette à Gogo. Donc voilà, alors je l'ai brodé aussi parce que on me demande souvent aussi sur quelle toile. C'est sur la platinium, la couleur platinium, et c'est une Murano. Donc voilà, je l'avais eu sur la boutique de Mère en Fille de mémoire. Donc voilà pour ce modèle. Alors, est-ce que tu veux parler de ta nouvelle entrée ça... Oui, ça va faire une petite coupure. Ma nouvelle entrée, en fait, c'est... Il n'y a rien de... J'allais dire, il n'y a rien de sorcier, mais bon. Si, justement, c'est bien le problème. J'ai pas pu m'empêcher, ayant reçu et vous ayant présenté le modèle... T'as pas pris le livret? J'ai pas pris... si, on l'a, il est là. Ah. Je t'ai pas parlé. J'ai commencé la sorcière Under Your Spell. Donc voilà. J'ai pas pu m'empêcher. Dès que j'ai reçu les fils, puisque j'attendais les fils la dernière fois au niveau du floss tube, je crois. Non, c'était juste après le floss tube, je ne sais plus. Oui, enfin, c'était à cette période-là. J'attendais les fils et dès qu'ils sont arrivés, en fait, j'avais préparé déjà la toile en amont et j'ai attaqué quasiment 2-3 jours après. Donc bon, ça avance, même si j'avance pas... En fait, je brode pas souvent. Donc quand je brode, j'avance bien, mais je brode pas souvent. Voilà. Parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps actuellement. Mais voilà, donc j'ai attaqué. Alors, c'est une broderie qui fait 176 sur 215, je crois. Il y a du travail. Oui. Plus que sur les sorcières, les box. Ah, tu trouves? Ouais. Plus que sur les box qui arrivent. Les box des sorcières. Ouais, les box des sorcières, il y a plus de... Tu trouves qu'il y a plus de couleurs? Il y a plus de couleurs, il y a plus de travail. Et on a l'impression de ne pas avancer. Parce que là, par exemple, je vais vous faire voir, j'ai attaqué les plumes. Et les plumes, j'ai l'impression que c'est interminable. Les plumes sur le chapeau, donc voilà. Mais quand je la vois là encore, j'ai qu'une envie, c'est d'avancer dessus. Moi, j'ai hâte que tu attaques les cheveux, en fait. Ouais. Parce qu'ils sont d'un super beau range et je pense que ça va bien ressortir. C'est ça. Donc, tu veux que je te tienne le... Bon. Et donc, voilà. Donc, j'ai attaqué il n'y a pas très longtemps. Mais comme je vous dis, alors j'avance. Si, ça fait un petit moment. Ouais, mais je ne brode pas souvent. Et donc, j'avance pas comme je voudrais. Mais voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. J'ai attaqué les plumes. Et les plumes, j'ai l'impression de ne pas avancer en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est ma nouvelle entrée. C'est la toile qui est préconisée. Alors, je ne sais. Le nom, il est écrit en dessous de scotch. Double Toil and Trouble. Ouais, donc c'est sur de l'étamine. C'est sur de l'étamine, oui. Oui, c'est une étamine 12 fils. Oui. Donc voilà. Et le dessin se prête vraiment bien sur... le dessin de la toile se prête vraiment bien au modèle. Et oui, il y a du travail. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail que sur... Il y a du fil clinique. Déjà, là, au niveau des yeux, il y a 3... Parce que c'est une petite... je crois, oui, je pense. Et en fait, il y a trois couleurs de fil clinique là, pour les yeux. Rien qu'ici. Et puis, je pense qu'au niveau des points arrière, alors pour celle-ci, je sais pas trop encore, je me tâte. Peut-être finir le chapeau. Une fois que j'aurai fini le chapeau, attaquer les points arrière avant d'attaquer une autre partie. Parce que les autres sorcières, je fais les points arrière à chaque fois à la fin. Mais là, sur celle-ci, je pense qu'il va quand même y avoir beaucoup de points arrière sur la fin, ça va faire énorme. Donc, oui. Parce que quand je vois le livre... rien que sur le corbeau, là je vois le corbeau, ses plumes... Non mais il y a vraiment du travail. Donc, oui, il y a beaucoup de perles sur le modèle. Donc je pense que je vais finir partie par partie et je vais finir le chapeau une fois que j'aurai fini le chapeau. Avant d'attaquer les cheveux et le visage, je ferai les points arrière. De toute façon, c'est un modèle plus grand que les box. Oui. Donc ça va être un beau modèle. Bon, ça va me prendre du temps, mais ça me laissera le temps de trouver le cadre que je veux avoir. Oui, parce qu'on voudrait trouver un cadre ancien, un peu comme sur la photo de la page de garde là. Mais c'est pas toujours évident à trouver. Non. Donc peut-être parcourir les brocantes, à voir. Donc voilà, c'est mon unique entrée, mais c'est déjà pas mal. Donc en nouvelle entrée pour moi. Allez, vous l'avez déjà vu certainement dans une autre de mes vidéos, mais pas lors du floss tube. Donc
comme il y a des personnes qui ne regardent que les fausses tubes, j'en reparle ici. Donc c'est un modèle Soda Stitch. Donc des petits personnages tout mignons qui sont à Disneyland certainement, puisqu'on voit les oreilles de Mickey et le château en fond. Et donc je l'ai brodé sur une toile Aïda, celle-ci, parce que c'est vrai que maintenant je brode aussi beaucoup sur étamine, mais comme j'ai un énorme stock de toiles Aïda, il faut aussi que je les utilise. Donc je sais plus le nom de cette toile, mais en fait elle est marbrée bleu et rose avec des étoiles blanches, et je trouvais qu'elle se prêtait bien au modèle. Donc pour ce modèle, j'ai changé la couleur de la robe, parce que moi j'adore changer les couleurs des modèles pour avoir un peu une broderie unique. Et comme vous pouvez le voir, elle a une petite barbe à papa. Et là, c'est vrai qu'on va peut-être pas bien voir, à part si Damien fait un zoom, mais je sais qu'on ne voit pas trop en rendu vidéo. La dernière fois, j'avais essayé de le montrer. Mais là, on a un fil aussi spécial qui s'appelle le Whisper. Donc c'est un fil qui se brode en un fil et qui donne un effet aussi barbe à papa du coup. Ouais, un peu laineux, un peu oui, comme la barbe à papa. Ouais, et du coup il va bien à broder, et en plus on peut accentuer l'effet laineux en grattant avec une aiguille avec un bourron pour pas trop abîmer les fibres quand même, pour encore faire ressortir plus l'effet barbe à papa. Et j'ai trouvé ça encore très original, et j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je devais faire un tuto sur ce fil, c'est pour ça que j'avais pas continué, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc prochainement je pense que vous verrez un petit tuto pour... Mais il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. On prend un fil, on brode normalement, et à la fin on gratte avec l'aiguille pour faire ressortir l'effet. Mais vraiment trop sympa. Et les modèles Soda, ça se brode super bien. Donc voilà. Ensuite, encore une autre entrée. Alors là, c'est un sacré modèle aussi. Alors ça, c'est un modèle que je fais en salle avec Angie Brodeuse, qui a une chaîne YouTube Décroît toute l'année. Et donc, c'est Ravenna. Alors vraiment, un modèle aussi, là, il y a beaucoup de travail. Et je m'en aperçois, parce que là, on a fait l'étape 1, qui consiste à faire juste le décolleté ici. Et je me suis dit, oh, ça va, c'est pas un énorme morceau. Donc on a 15 jours pour faire une étape. Bon, ça va, en 15 jours, j'ai eu le temps de... Bon, il me reste encore des points. Donc à finir avant samedi, mais ça devrait aller. J'ai pas mis 15 jours, j'ai fait des pauses, j'ai pris d'autres ouvrages entre temps. Donc les étapes sont faisables. Et c'est vrai qu'il y a énormément de couleurs rien que pour ce petit morceau. Alors, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte, mais il y a un dégradé. Enfin, je change énormément de couleurs. Et je suis vraiment pressée de faire le point arrière, en fait, puisque là, en fait... Pour faire ressortir, parce que là, on voit pas... Ouais, on voit pas grand-chose, mais là, il y a un travail de dentelle ici. Oui. Et je pense que ça, c'est pareil, quand le modèle va être terminé, ça risque d'être une très jolie pièce, parce qu'on a... Par exemple, là, sur le chapeau, il y a un charme, vous voyez la taille, il se trouve ici, là. Je pense que ça va bien rendre. Il y a beaucoup de perles que je n'ai pas encore reçues, il y a des fils Kreenink, et il y a aussi encore des fils, comme je viens de vous faire voir, aspect un peu laineux, et je pense que oui, ça va être un très joli modèle. Alors là, c'est pareil, on a une toile. Donc je ne l'enlève pas non plus snap, mais avec des horloges. C'est le style steampunk. Oui. Et vraiment un très beau modèle qui normalement, si je suis le rythme, devrait être terminé pour le mois d'avril. Donc j'espère tenir le rythme. Pour l'instant, l'étape 1, ça va. Ça va. Donc à voir pour la suite. À voir pour la suite si je suis toujours dans les temps. Et en plus là on a eu l'aimant en cadeau pour toutes les participantes aux salles, et vraiment un très bel aimant, il a vraiment une belle taille. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà pour nouvelle entrée. Et là après je te laisserai parler un petit peu, puisque ça me va moi. Donc je suis bien. là oui Frankenstich, donc vous
vous l'avez vu aussi certainement dans mes autres vidéos, mais pas lors du dernier floss tube, donc je remonte. Je pense qu'il n'a pas avancé depuis mes dernières vidéos. Donc le voici. Donc sur une toile Halloween Getz. Et il est vraiment sympa aussi à travailler. Je l'aime beaucoup et puis la toile est vraiment sympathique. D'ailleurs c'est là-dessus qu'on brodera nos petits fantômes. C'est exactement la même sauf qu'elle est plus grande. Elle est plus grande, c'est ça ce que j'allais dire. Je voulais pas dire de bêtises, mais c'est le format au-dessus. Donc c'est le format au-dessus. Et toujours avec son petit aimant qui l'accompagne. Et ouais, je trouve bien sympathique. Donc il va falloir que je me repenche dessus, puisque ma fille l'attend aussi en tant que fan de Stitch. Donc voilà pour ce modèle. Donc étamine 12 fils aussi. Et il a pas mal de couleurs aussi. Hein. Oui. Là, je n'ai pas pris la liste, mais oui. Mélange de fils aussi, mais pas de petite croix. Donc voilà. Donc voilà pour le petit Stitch. Donc là, je te laisse un peu... Donc pour les avancées, alors moi mes avancées j'en ai que 2, forcément, c'est mes en cours. La première donc c'est le capitaine Jack Sparrow, donc de Victoria Gerasimova. Une toile qui va me demander beaucoup de travail, ça je l'ai dit là au dernier floss tube aussi, et j'avance dessus mais... Pas autant que sur les autres parce que, je sais que celle-ci... je vais être honnête, je pense qu'elle va me faire jusqu'à la fin de l'année prochaine facilement. Oh oui, parce que j'en ai d'autres qui vont arriver que je vais faire en allant. Je me vois pas arrêter les sorcières de toute façon. Ouais, donc celle-ci, voilà. Et puis quand on voit le détail du visage. Et autres, oui. Et donc il y a 59 couleurs, plus 20 mélanges. Il y a énormément de points arrière. Il y a tout un travail. Là, par exemple, le bateau, il y a beaucoup. C'est énormément de points arrière, un peu comme la boussole, dont je l'avais montré la dernière fois là, au niveau de la rose des vents. Et au niveau du bateau, c'est un peu la même chose. Donc là, j'ai avancé, mais comme je vous disais, j'ai pas avancé. J'avance pas aussi vite que sur les autres en fait. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment attaqué la chevelure. Mais là aussi, j'ai l'impression de ne pas avancer au niveau des cheveux, et c'est que le début. Et ensuite, la carte, j'ai continué. Là, la prochaine étape, en fait, avant de continuer les cheveux ici, la prochaine étape, ça va être de faire en dessous. Je vais faire le bateau et fermer la carte. Et une fois que j'aurai fermé la carte, en fait, je vais attaquer le capitaine Jack Sparrow. Et là, je pense que c'est là où je vais rentrer dans le dur au niveau de celle-ci. Donc voilà. Et puis, oui, mine de rien, parce que pour se repérer, des fois, c'est pas évident. Donc il y a des fois où il a fallu que je démonte parce que je m'étais trompé d'un fil de trame. C'est ça, d'un fil de trame. Donc voilà, mais... C'est vrai que sur étamine, on va vite à passer un fil de trame. C'est pas comme Aïda ou un trou... c'est ça, voilà. Mais bon, ça arrive rarement quand même. Donc voilà. Mais celle-ci, oui, c'est vrai que j'en ai pour un moment. Mais vraiment un bon moment. Mais le rendu risque vraiment d'être très joli. Hein. Parce que on l'a eu sur MyBobine. C'est ça. Donc c'est une toile Murano. Murano, c'est une marbrée, mais c'est une vintage mocha. Vintage mocha, voilà, c'est ça. Et on avait vu le modèle brodé donc sur le site MyBobine. Il y avait des photos. C'est ça. Et vraiment, il est vraiment très très beau. Il me tarde quand même d'avancer et de voir le visage arriver. Mais voilà, je suis patient parce que je sais que je pense qu'on sera arrivé au floss tube 20, qu'il ne sera pas fini. Oui, il aura avancé. Il sera peut-être fini avant la sorcière de janvier. Mais je ne l'ai pas prise ce mois-ci. Non, je pense que... voilà pour l'avancée de celui-ci. C'est que des points arrière. C'est ça. Ah là là. Alors... celui-ci, comme je l'ai dit sur une précédente vidéo, il va être en pause parce que c'est vraiment un modèle d'été. Et puis là, comme Angèle, elle aime bien travailler avec les saisons. Donc là, je l'ai avancé depuis le dernier floss tube. J'aime beaucoup les couleurs, mais c'est vrai que là, on est en automne. Je préfère aller broder mon petit rouge-gorge avec son petit bonnet que des glaces et des lunettes de soleil. Donc... le voici. Bon, alors j'aime toujours autant les couleurs,
Vraiment, il est vraiment très gai. Hein. Il est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup le travailler parce qu'il y a des jolis dégradés aussi. Bon, après, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de mélange de fils, donc ça pourrait faire des dégradés plus doux maintenant que j'ai l'habitude. Mais après, ça change sympa, et ouais. Ça reste sympa. Donc ça, c'est un modèle de Shannon Christine Design. Donc je l'avais eu avec un abonnement à sa boutique. Bon là, depuis, j'ai arrêté l'abonnement puisque bon, les modèles, ça revient un peu... Je pense, enfin, c'est toujours un peu le même style, donc je vais pas broder 40 modèles de cette créatrice que j'aime beaucoup, mais bon, voilà, je trouve que ça reste tout le temps dans les mêmes dans le même style, donc je prendrai certainement l'abonnement de temps en temps, mais pas tous les mois. Donc là, voici pour le modèle Summer. Et là, c'est sur une toile Murano, top. Ouais, c'est toujours le la Murano et c'est une top aussi. Je trouve que le blanc, il ressort pas mal dessus, les couleurs aussi. Je trouve c'est pas mal. Donc je pense que je la reprendrai au printemps prochain pour l'avoir fini. Pour l'été. Pour l'été, pour pouvoir l'accrocher dans la maison. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, bah, comme j'en ai encore et toi t'en as plus qu'une, je vais vous parler de mes oursons gourmands. Alors, depuis le début, on n'a pas dit on vous met les photos. Oui, bon, je pense que comme Damien d'habitude, il y aura les photos. Donc là, de mémoire, lors du dernier Flostube, j'avais dit je ferai la petite sucette de l'ourson. Mais finalement, je n'ai pas fait la sucette. Je suis partie sur le petit gâteau. Alors, normalement, j'avais dit je ferai la petite sucette là, ici, de l'ourson. J'ai pas pris la grille pour vous montrer, c'est pas grave. Normalement il a une sucette ici multicolore qu'il tient dans ses mains, et j'avais dit si je peux je ferai peut-être le gâteau, et finalement je suis partie sur le petit gâteau. Donc voilà, bon, après un modèle toujours aussi plaisant, vraiment coloré, et bon, c'est du soda stitch, hein. De toute façon les sodas c'est bien connu pour être des modèles plaisants à broder et pas trop difficiles. Donc tous les mois il avance, bon pas beaucoup, mais il avance tout de même, donc j'espère quand même le finir dans pas trop longtemps pour pouvoir le mettre dans la cuisine. Et voilà, bah, il reste encore du travail parce que là il y a la sucette à broder, ici il y a toute une dentelle à faire, ensuite il y a encore une dentelle ici pour faire l'étage du dessus où il y a un gros gâteau aux fraises avec des oursons. Mais bon, je suis quand même à plus de la moitié. Oui. Hein. Donc bon, j'ai bon espoir de le finir quand même d'ici quelques mois. Donc voilà pour les oursons gourmands. Donc tous les liens seront en barre de description. Elle a sa boutique Etsy maintenant. Moi à l'époque j'avais acheté la grille papier sur la boutique Chibi-Aor. Mais maintenant, elle fait plus de modèle format papier. Donc, c'est vraiment tout sur sa boutique ici, sous format PDF. Donc, voilà. Ensuite, encore un autre modèle. Donc là, c'est un modèle de Duran Jones. Donc, c'est un modèle d'été. Mais celui-ci, je pense pas le mettre en pause parce qu'il est quand même assez grand et je ne voudrais pas le traîner sur 5 ans, quoi. Donc, je pense le broder de temps en temps. Je ne sais pas si je le prendrai tous les mois, mais... Donc au dernier Flostube, j'avais fait la moitié cadre ici et j'avais brodé un morceau du phare. Ouais. Et là j'ai pas fait une énorme avancée, mais j'ai avancé tout de même le phare, commencé la mer ici et le petit bateau. Et je trouve que le rendu est sympa. En plus c'est un modèle qui n'a pas beaucoup de points arrière. Donc il est assez reposant, et comme en plus c'est sur une toile Aïda, c'est vrai que ça c'est un modèle que je prends quand j'ai pas envie trop de m'abîmer les yeux sur... parce que moi il faut savoir que pour broder sur l'étamine j'utilise la loupe. C'est vrai que des fois ça fatigue quand même un peu les yeux. Donc j'aime bien avoir un ou deux modèles sur toile Aïda et pas trop compliqué. Celui-ci il n'y a pas de mélange de couleurs, bon, il y a quand même plusieurs rouges là, je vois, mais c'est pas non plus des modèles non, c'est un modèle compliqué. Oui, au niveau technicité, ça reste du basique, du assez simple. bloc. Et puis, comme le disait Angèle, même les points arrière, c'est très peu, vraiment très peu. C'est surtout les oiseaux, alors on les voit pas très bien.
c'est les oiseaux et puis les petites banderoles ici, mais ça reste simple. Oui, il peut y avoir aussi le mât des bateaux. Enfin, c'est vraiment, léger. Franchement, ça, c'est un modèle pour débuter. Bon, après, il est assez grand, donc pour débuter, je sais pas. Mais rien ne vous empêche de faire juste le cadre ici, rien qu'avec le phare ou que les cabines, faire des petits cadres. On peut moduler comme on veut ces modèles. Donc, et Durian Jones, elle fait plein de modèles super sympas. Alors, si vous êtes débutante, c'est vrai que sur sa boutique, il y a plein de petits modèles, même des gratuits. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour, parce que c'est une créatrice qui a de super beaux modèles aussi. Donc, voilà. Allez, je te laisse parler maintenant. Ouais. Donc, bon, ben, moi, mon troisième modèle, c'est bien entendu la sorcière Bellissama de la box d'avril que j'ai avancé. Alors, de mémoire, la dernière fois, donc il y aura la photo de toute façon, mais de mémoire, la dernière fois, j'avais fait une partie du visage, la petite flamme qui était là et une partie de la chevelure. Voilà. Et là, du coup, j'ai attaqué le chapeau. Voilà, j'ai attaqué le chapeau, son œil, j'ai fini la bouche et puis j'ai commencé même les flammes au-dessus du chapeau. Donc là aussi, il y a du travail chez les sorcières, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de secret là-dessus. On sait que quand on commence ces broderies-là, c'est plaisant, mais c'est pas de tourpeau. Ah bah non, c'est pas... Voilà, mais le rendu, enfin moi, voilà, quand je vois les broderies terminées, c'est quand même quelque chose. Donc celle-ci, voilà, j'avance plus sur celle-ci que sur les autres parce que je veux absolument la finir pour pouvoir attaquer la prochaine. Donc, celle voilà. de doute, que nous avons en aimant pour elle est où là? Elle est derrière. Elle est vraiment superbe, cette sorcière aussi, voilà. Les couleurs, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est vrai que ces petits écureuils, les fleurs des champs, elle est vraiment magnifique. C'est ça. Et donc là, dès que j'ai fini celle-ci, j'attaque celle-ci. Et entre-temps, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais attaquer le ghost. Donc voilà. Oui, donc là, ça va te faire combien d'encours? 4. 4 parce que celle-là, je l'aurai fini. Oui. Donc il y en a une qui prendra la place de l'autre. Oui. Donc 4. Et j'en ferai pas plus pour le moment. Parce que t'as vraiment pas beaucoup de temps. Donc sinon, après, t'avances pas. C'est ça. Donc, et puis en plus, les toiles, elles sont toujours... ça va toujours bien avec les sorcières. Tout est super bien travaillé. Le rendu, moi j'adore. Donc là, je l'admire, hein, parce qu'il n'a fait aucun point arrière. Et je me dis, le pauvre, à la fin... Enfin, moi, non. Maintenant, je l'ai fait vraiment en allant parce que... Pour moi, c'est trop compliqué de faire tout à la fin, quoi. Là, je vois pour Ravenna, c'est bien parce qu'à chaque étape, on fait les points arrière. Donc ça permet de les faire en allant. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, je vais vous reparler d'un autre modèle Soda Stitch, mais je crois que je ne l'ai pas avancé de mémoire. Mais bon, c'est pas grave, je vous le remonte. Parce qu'il est vraiment trop mignon. Et la toile est vraiment tip top. Mais je crois que je ne l'ai pas avancé. Mais la toile est vraiment... Alors je crois que celle-ci n'existe plus. Mais il y en a une autre en remplacement qui lui ressemble beaucoup. Et les toiles illustrées. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup broder, ça donne un effet original, du relief, enfin un petit plus par rapport à une toile blanche. Après il y a des modèles qui se prêtent très bien comme celui-ci. Je me voyais pas le faire sur une toile illustrée, ça aurait fait un peu... Ou celle que tu as fait que tu fais pour Damien. Oui, le ça. Voilà, ça reste sur du blanc parce que c'est fouillis. Voilà. Après, ça fait trop chargé. Donc, voilà, il y a des modèles qui ne se prêtent pas aux toiles illustrées. Mais il y a des modèles, je trouve que ça donne vraiment un plus et ça égaye encore plus le modèle. Enfin, là, je vois le fond arc-en-ciel, les petits bonbons là autour. Enfin, ça va faire trop bien puisqu'ils sont sur une petite... je sais jamais, c'est un sucre de canne? Non, c'est pas ça. Une canne à sucre. Voilà, ils sont sur une canne à sucre, donc... sucre d'orge. Canne à sucre, oui, c'est pas ça. Non, je sais pas pourquoi je veux... Enfin, c'est une canne. Donc, bon, bref, les confiseries. On est à fond dans les confiseries. Donc, voilà. Ça y est, le monsieur... il est content, il se moque. Bah oui. Donc, voilà. Bon, il est trop beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour... bon, de toute façon, moi, les modèles Soda, j'en brode depuis plus de 15 ans maintenant. Et c'est vrai que je les aime beaucoup. Donc voilà, on a fini le tour de toutes nos broderies. Donc le mois prochain,
nous aurons, parce que moi je vais avoir encore un nouvel en cours, puisque débute mon sale chibi de la petite sœur de ta grande sorcière. Donc là, alors pour ceux qui veulent participer, malheureusement maintenant les précommandes sont terminées, donc c'est fini. Donc je pense que plus tard, après la fin du sale, je pense que vous aurez la grille quand même en vente sur la boutique Chibi Aor, mais pour l'instant, donc les précommandes sont closes. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir, puisque on va recevoir un petit grimoire pour suivre nos étapes, pouvoir inscrire le début de l'étape, la fin, enfin plein de petites surprises, des stickers. Enfin, je ne connais pas tout le contenu, mais je pense que ça va être très joli, et connaissant le sens du détail de l'équipe Chibi Aor, ça risque d'être très sympa. Donc le sale débute le 15 octobre, donc finalement ça va être vite arrivé. Bientôt, donc j'ai vraiment hâte de recevoir ma petite enveloppe. Donc on va essayer de commencer les petits fantômes, mais si, moi, je rien n'est gagné. Alors ils sont où ces petits fantômes? Je les avais collés, ben voilà, parce que j'ai pas pris les grilles. Donc c'est ces petits fantômes là, ils sont trop sympas. Donc on verra, je sais pas, je ne promets rien. Moi, tu vas commencer, je vais commencer. Donc monsieur va commencer son Mister Ghost. C'est ça. Et après, normalement on va recevoir aussi la box de la nouvelle sorcière de septembre. Donc si vraiment il y a un thème bien automnal, peut-être que si j'ai terminé celle de janvier, je la commencerai, je sais pas du tout, je verrai. Et c'est selon aussi l'étape mon salle de Ravenna, parce que c'est vrai qu'elle demande pas mal de travail aussi. Donc on verra bien où on en sera au prochain Faustube. Donc voilà, donc prochaine vidéo. Alors, monsieur. Ça fait plusieurs fois que je l'annonce et je la fais pas, alors j'en suis désolé, mais à chaque fois... là j'étais en vacances à la fin juste après le Faustube ou pendant le Faustube, je ne sais plus. Je perds un peu la tête, mais mes filles m'ont demandé du temps, donc ce qui est normal. Donc j'ai passé les vacances scolaires, donc voilà, l'été. Donc j'ai passé du temps avec mes enfants, et puis là dernièrement j'ai été en déplacement pour mon travail, déplacement professionnel. Et puis donc là, forcément quand t'es pas à la maison, quand je suis pas à la maison, je brode pas parce que je prends pas tout. Et tu peux pas faire de vidéo. Je peux pas faire de vidéo non plus. Donc j'avais dit de faire une vidéo sur la couture, je la fais, ça y est, j'ai ressorti mes livres, j'ai commencé à travailler sur la vidéo pour savoir exactement quel va être le contenu de la vidéo. Donc elle arrive, je suis en vacances la semaine prochaine. Donc dans le courant de la semaine, je la fais. Sur la présentation du matériel et autres, et je vous présenterai aussi les ouvrages que j'ai dans l'idée, dans la tête de faire, et on aura une vidéo surprise aussi. Oui, en fait, je pense qu'on va faire un petit vlog semaine, comme tu es en vacances, et comme on a des sorties prévues qui concernent la couture et le point de croix. Voilà. Donc ça entre totalement dans le thème de la chaîne. C'est ça. Et donc on va filmer ça, et puis voilà, petite surprise, on vous concocte ça. Donc on n'en dit pas trop, mais voilà, on verra si la formule plaît, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. D'ailleurs après je pense qu'on va peut-être aussi parler d'autres choses aussi, parce qu'on aime aussi faire de la pâtisserie, et c'est vrai que moi quand j'avais ouvert ma chaîne, j'avais dans les descriptifs noté pâtisserie, jeux de société, parce qu'on adore aussi les jeux de société, on a toute une bibliothèque de jeux de société, donc pourquoi pas aussi vous faire découvrir les jeux de société modernes, parce que c'est vrai que quand on parle de jeux de société, on entend souvent parler du Monopoly, du Scrabble, de la Bonne Paye, et vraiment maintenant à notre époque il y a tellement de jeux super intéressants avec de nouvelles techniques et enfin plein de choses qu'on ne connaissait pas il n'y a pas si longtemps que ça. C'est à cause, merci le Covid, voilà, du Covid qu'on s'est lancé un peu dans le jeu de société moderne, et c'est vrai que nos filles adorent ça, et ça les sort des écrans, et pourquoi pas vous donner des idées avec vos enfants, ça peut être super intéressant. Donc voilà, je divague un peu, mais c'est ça. Donc voilà, donc les prochaines vidéos de toute façon c'est ça, c'est
celle de la semaine prochaine, le vlog, la semaine. Ouais. Moi, la vidéo Ta vidéo couture. couture, donc ça fait Voilà, mais ça, c'est sûr qu'elle arrive. Ouais. Et voilà. Donc voilà. Donc après, le vlog semaine, vu qu'il sera tourné la semaine prochaine, il ne sera pas en ligne tout de suite. Mais il sera en ligne vers le 2-3 octobre. Il y aura donc voilà, ta vidéo couture. Il y aura la vidéo couture avant, puisque je suis en vacances dès dimanche soir. Donc, je pense la tourner mardi. Donc, elle sera là mercredi ou jeudi. Voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà pour ce Flosstube. Donc finalement qui n'est pas très on n'a long. pas fini. Ah, on n'a pas fini. Non. D'accord. Tu n'as pas des choses à annoncer? Des gagnantes ou ah gagnants? oui. Alors c'est vrai. Alors oui, on avait... Heureusement que je suis là. Ah oui. Vraiment, heureusement, parce que moi, Dory oui. est dans la place, là. C'est ça. Alors, lors de notre vidéo sur la box de Tahitiou, c'est ça qu'on avait... C'est ça, oui, parce qu'on avait reçu les toiles en même temps. On avait 2 toiles à faire gagner, donc tu peux les remontrer. Donc, on avait donc là, on est dans le thème Halloween. C'est ça, complètement, puisque là, c'est une scène de crime avec des taches de sang en étamine. Et on est pleinement dans le thème Halloween. Donc là, sur le rendu sur la vidéo n'est pas super, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui il fait vraiment très gris, alors toutes les lumières sont mais vraiment on voit vraiment bien les taches de sang. C'est vraiment dans le thème Halloween, donc il n'y a pas de souci. Donc il y avait celle-ci. Et la seconde, c'était le champ de citrouilles. Avec des petits balais et des citrouilles. Avec des petits balais et des petites citrouilles. Des chauves-souris aussi. Et des chauves-souris aussi. Alors celle-ci, par contre, elle est en Oneida. Voilà. Et c'est vrai que là, en rendu vidéo, on les voit pas du tout. Non, on les voit pas. Là, ça vous fait des taches. Parce que j'ai le retour là. Et là, vous voyez sur le bout de mon petit doigt là, en fait, là, ici, il y a une citrouille. Oui. Mais on la voit très bien ici, comme ça. Mais sur le rendu caméra, pas trop. Donc voilà. Elles sont magnifiques. Donc, on a tiré au sort juste avant de tourner le Flosstube. Oui. Donc, tu peux annoncer le nom des gagnantes. Pour la scène de crime. Donc pour celle-ci. En étamine, la gagnante est Sandra Costa. Voilà. Voilà, donc Sandra Costa, félicitations. Tu vas recevoir ça rapidement. Il faut qu'elle prenne la tâche avec toi, c'est ça? Oui, bah alors souvent en barre de description, vous trouverez mon adresse mail. Donc envoyez-moi votre adresse pour que je puisse envoyer la toile. Et si vraiment vous n'avez pas de retour, parce que des fois je ne reçois pas tous les emails, je sais pas pourquoi. Sinon essayez de m'envoyer un MP sur Facebook ou un message sur Instagram. Il y a aussi mon adresse en barre de description. Donc, et si vraiment vous n'avez pas de retour, vous me mettez un petit mot sous ma vidéo, sous la vidéo là YouTube, et en me disant sur quelle adresse vous m'avez envoyé un message. J'essaierai d'aller regarder et on se tient au courant sous les commentaires. Voilà. Et donc pour la deuxième, celle-ci en Aïda, donc le champ de citrouille, la gagnante est Angel Rallis. Donc c'est une 6.3. Voilà. Donc Angel Rallis, félicitations. Donc voilà, idem l'adresse pour pouvoir envoyer cette magnifique toile. Donc bravo à vous. Et on remercie beaucoup l'équipe Chibi Hour de nous faire don de ces petits cadeaux pour vous, parce que c'est vrai qu'on en a souvent à vous proposer, donc c'est bien. C'est très bien. Je pense que ça va continuer, parce que des fois c'est pareil, elles nous envoient des grilles, elles sont toutes magnifiques, mais c'est vrai qu'on peut pas suivre le rythme, donc des fois on en fait gagner avec leur accord aussi, et des fois c'est elles qui nous les envoient en disant vous les faites gagner, donc voilà, il y a c'est vraiment sympa de leur part, et puis nous ça nous fait plaisir aussi de partager. Il y a des fois c'est pas forcément précisé, mais on les fait gagner, on fait gagner des choses parce qu'on aime bien aussi, donc voilà. Donc, puis bon, il y a des choses qu'on garde aussi, parce que bon, forcément on se dit c'est trop beau partout. Ah bah oui, on va pas... Et là, les petits fantômes, bon bah voilà. Les petits fantômes, non, c'est pas possible, je suis désolé. Désolé. Bon. Donc voilà, donc on vous remercie beaucoup, là on a terminé. C'est fini. Alors, on a terminé, j'espère, parce que des fois on se dit, ah tiens, mince, on a oublié de parler de ça. Non, je pense pas. Mais c'est vrai que des fois on a tellement de choses. Alors si, Maëlia
notre fille, avec sa broderie. Oui, là, elle a eu une panne complète. Parce que, la dernière fois, je lui ai demandé si elle avait avancé. Elle m'a dit oui, j'ai avancé. J'ai regardé, elle avait fait 3 points. Donc, bon, c'est méga. Donc, oui, bon, après, c'était l'été, les vacances d'été. Je pense qu'elle a plus pensé. En plus, là, elle profite encore un peu parce âge. que même si la pluie arrive, il y a encore des périodes où il fait bon. Donc, elle sort avec ses copines et autres. Donc, elle aime profiter, de l'extérieur. C'est ça. Donc, là, le mauvais temps arrivant, je pense qu'elle va s'y remettre. Pendant que sa sœur, elle, va faire de la pâtisserie. C'est pour ça qu'on parlait de pâtisserie, parce qu'on a une future pâtissière à la maison. Donc voilà. Donc voilà. Et puis pourquoi pas aussi, parce que moi je suis une fan des robots culinaires. Alors pourquoi pas vous faire un petit comparatif aussi, j'avais pensé aussi à ça. Thermomix Compagnon, je sais pas si vous connaissez ces robots, mais alors moi j'en suis amoureuse. Et les petits bonheurs d'Angèle, c'est pas pour rien. Hein. Ah non, moi j'aime beaucoup de choses et voilà quoi. Mais bon, après tu vois, ça peut intéresser aussi. Le principal bonheur est là, il est sur la chaîne. Et mes enfants, et mes animaux, voilà, et ben voilà. Donc voilà, bon, on divague là, on disperse, c'est pas grave. Moi je vous dis à très bientôt avec la vidéo couture. Et puis, donc ça sera sans moi là, parce que là moi la couture c'est... Non mais voilà, donc il y aura... Je vous dis encore une fois, hein, je le dis à l'avance, il n'y aura pas de... Parce que j'ai pas eu le temps de faire de la couture. Tu m'as fait une petite robe. Si, je t'ai fait une petite robe. Toute au grand désarroi de mes filles qui attendent que ça et qui me réclament. Donc là, j'ai fait le tour avec mes filles il y a 2 jours de tout le tissu que j'avais et de ce que je pouvais faire avec les patrons. Et donc, je vous présenterai un peu mes futurs projets. En plus, ça va être des projets que tu n'as jamais fait. Non, donc je vais les faire. Ça va être le grand test. Voilà, c'est le grand test. Et donc, je vous présenterai ça ainsi que le matériel que j'utilise. Machine à coudre, livre, voilà. Accessoires. Et puis voilà. Donc j'espère qu'il y aura un bel accueil, mais ta première vidéo avait été bien accueillie, donc je pense que bien accueillie. Et j'espère pouvoir en faire plus régulièrement, parce que c'est vrai que là ça fait trop, c'est trop là. Mais malheureusement c'est le manque de temps. Enfin, voilà. Quand on a un travail qui est... Tu as en plus des horaires atypiques, donc c'est pas toujours des déplacements. Et encore, je fais pas toutes les activités que je voudrais, parce que j'ai Maëlia qui voudrait que je fasse du coloriage avec elle. L'équipe Chibior qui t'avait envoyé des feutres. C'est ça, j'ai toujours pas présenté. Puisque tu n'as pas repris... J'ai ma seconde fille qui me demande pour faire de la pâtisserie, de la cuisine, et j'ai pas forcément... donc voilà. C'est quand on aime plein de choses, le problème, c'est le manque de temps. Donc vivement la retraite. Vivement la retraite. Pas pour se reposer. Mais bon, c'est vrai que... Voilà. Bon, bah sur ce, on va tout de même vous dire au revoir, puisque là on blablate. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne fin de semaine sous ce... un bon week-end, puisque aujourd'hui nous sommes jeudi, je pense qu'on va poster la vidéo demain, vendredi. C'est ça. Et un bon week-end à vous. Un bon week-end, donc on espère pas trop pluvieux, mais ça fait du bien aussi, un peu de fraîcheur avec... Et on se retrouve très bientôt, puisque nous on va commencer à filmer, à faire la vidéo dès le lundi ou mardi, sur la semaine. Mais vous l'aurez la semaine d'après. Donc voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau Flostube. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à bientôt.